bonjour Elena Serra. Bonjour. Vous êtes à l'affiche d'un seul en scène au Ranelagh, plus particulièrement un mime intitulé La parole du silence. Alors, pour commencer, on voudrait savoir quel a été votre parcours. Le parcours. Eh bien, le parcours, c'est simple. Je suis immigrée, fille d'immigrés italiens du sud de l'Italie. Mon père a immigré à Turin pour être ouvrier et moi j'ai immigré à Paris pour suivre un monsieur qui s'appelait Marcel Marceau, qui était donc un grand mime. Et quand je l'ai rencontré en Italie, après avoir fait des études de beaux-arts, je voulais être scénographe ou plutôt sculptrice, voilà. J'ai dansé, j'ai chanté, je faisais la sculpture, de la danse, et jamais aucune de ces disciplines me comblait. Et quand j'ai découvert le monde du silence, j'étais éblouie, c'était une révélation, un choc frontal. Je me suis dit, voilà un art qui contient tous les arts. Je vais aller à Paris. Voilà. Que recouvre le titre de votre spectacle, La parole du silence? C'est simple, c'est une idée qui m'est venue parce que pour moi le silence c'est un langage, voilà, c'est un langage universel et pour moi donc ce silence dont beaucoup ont peur du silence, on pense que le silence est vide, pour moi il parle à beaucoup, c'est toujours quelque chose de plein dans la musique, dans la contemplation des émotions, des paysages, des gestes des êtres humains. Donc pour moi, c'était traduire cette parole, voilà, avec le silence. C'est un spectacle tout public? C'est un spectacle tout public. Attention, je ne suis pas seulement mime dedans, je parle aussi, parce qu'il faut que justement je joue deux personnages qui sont en guerre entre eux. L'une, c'est la ménagère de la comédienne mime, qui veut que le public sache qu'est-ce que c'est le mime, et l'autre, elle préfère montrer ce que c'est. Voilà. Donc, il y a aussi du texte. Quelles sont vos sources principales d'inspiration? Alors là, c'est grand, c'est Fellini, c'est plein de choses différentes. La culture italienne? La culture italienne, c'est Charlie Chaplin, c'est aussi Marcel Marceau, mais c'est aussi les grands metteurs en scène, et puis Jean-Louis Barrault aussi, que j'adorais, Marcello Mastroianni, que j'adorais. C'est le théâtre populaire, c'est le théâtre de très tôt aussi, le théâtre qui va en contact avec le public. Et puis c'est mon histoire aussi, c'est l'enfance, c'est les souvenirs, c'est ma condition de femme artiste que je défends. C'est déjà difficile de le défendre en étant une femme qui parle, mais oui, une femme mime, c'est encore pire. Ah, oui. Quel est le thème principal du spectacle? C'est ma vie. Je raconte ma vie. Le prétexte, c'est raconter mon parcours. J'ai passé quand même 30 ans en silence, on peut dire, à Paris, en apprenant des arts. Et je théâtralise un peu mon histoire. Ça veut dire que je fais devenir mon histoire l'histoire de beaucoup de gens. Voilà. Donc, des fois, il y a des choses un peu inventées, mais je me base quand même sur mes propres souvenirs et sur la vie en général. D'accord. Quelles sont les difficultés de votre spectacle que vous avez rencontrées? De quel point de vue? De l'écriture, de la création De tout. Alors, j'aurais envie de dire, vu mon expérience, la plus grande difficulté, c'était dire que j'étais mime et avoir une crédibilité. Alors Elena, en deux mots, ce spectacle, en quoi se différencie-t-il des autres? Je pense que ce spectacle, c'est un spectacle pluridisciplinaire où on montre l'aspect donc de la comédienne, mais aussi par moments je chante, je danse, et surtout le mime, le geste universel, la commedia dell'arte, donc le rapport direct avec le public,
Je touche un peu à tout ce qui est un petit peu le théâtre en général dans toutes les formes. Et puis on voit une bonne femme seule, sans décor. Voilà, il n'y a pas de décor. Et on voyage dans le temps. Voilà, on traverse 30 ans, donc on passe de mes 20 ans et même plus petit à l'âge de mes 50 ans. Donc voilà, on traverse une vie. Je les embarque avec moi dans mes aventures. Et je pense que c'est sur la forme et le contenu que c'est différent. Voilà. Merci beaucoup. Merci.